Eh bien, hello à tous. Nouveau comme habitué, hein, dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Alors, on va partir sur, encore une fois, un petit unboxing avec review au 1/6. Voilà, changer un peu de registre cette fois-ci. On va peut-être retomber un peu dans le super-héros, mais un super-héros qui change, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le Shin Kamen Rider de chez SriZero. Alors oui, j'ai bien conscience que c'est peut-être une figurine qui va pas parler à tout le monde et qui va pas non plus intéresser tout le monde, mais moi je suis fan de Tokusatsu. Alors là, on est sur l'adaptation récente du film de 2023, hein, qui est toujours disponible, je pense, à l'heure actuelle sur Amazon Prime Video, sous le nom de Shin Masked Rider, hein, pour l'exportation, hein. Et un très très bon film, hein. Je vous ai fait une review l'an dernier, hein. Je vous mets le lien en bas dans la description, hein. Je vous invite à aller voir pour avoir mon avis un peu plus en détail. À que dire, une figurine que j'attendais beaucoup, et pour tout vous dire, je l'attendais tellement que, comme un idiot, je l'ai commandé 2 fois par inadvertance. Alors, on est habitué aux Kamen Rider et autres Sentai avec SriZero maintenant, hein, puisqu'il y a quand même eu pas mal de Power Rangers. Pour les Kamen Rider, pardon, il y a surtout eu Medicom, hein, qui en a fait un petit peu son cheval de bataille. Et puis là, comme vous le savez, il y a aussi Hot Toys, hein, qui s'est lancé sur les 2 personnages principaux, hein, de Kamen Rider Black Sun, hein, la série de 2022 cette fois-ci, hein. Et bien sûr, elles seront aussi en review sur la chaîne. Alors si vous êtes fan de Tokusatsu, c'est le moment de vous abonner, de mettre la cloche de notification et de venir rejoindre la petite communauté Y'a comme un geek. Voilà. Écoutez, nous on va voir ça tout de suite après le générique. Voilà, la boîte pose d'elle-même les choses, hein, il n'y a pas de mystère. On a le héros pleine face, voilà, le Shin Masked Rider First, hein, 01, Battle Hog. Voilà, hein, alors je suppose que ça veut dire battle augmenté, hein, parce que si vous connaissez un petit peu Shin Kamen Rider, le film de 2023, c'est un reboot de la première série Kamen Rider qui date des années 70. Donc le design est assez proche. Alors ils ont quand même réussi à garder les codes qui font Kamen Rider et le Tokusatsu en général, tout en les modernisant assez, sans les trahir pour que ça soit pas kitsch ni ridicule. Ça, c'était un très bon point pour ce film. Ouais, donc on a le personnage dans une pose emblématique, hein, le fameux Henshin, hein, avec la ceinture, hein, qui est en train de s'activer, hein, pour aspirer le prana. Alors si vous avez pas vu le film, vous comprendrez pourquoi en regardant. Donc on retrouve aussi le logo des terroristes de chez Shocker, hein, qui sont à l'origine de la création même de Takeshi Hongo en Kamen Rider, hein. Voilà, donc voilà, on retrouve, hein, les logos habituels de chez SriZero. On a un petit visuel sur le côté qui représente le héros, mais dessiné sans le par-dessus cette fois-ci. Voilà, de l'autre côté, on retrouve sa ceinture. Voilà, hein, ils font les choses bien, le design est assez cool. Et derrière, on retrouve les warnings avec le petit autocollant SriZero pour certifier et le personnage avec son fameux Rider Kick, voilà, hein, qui est quand même l'attaque emblématique du Kamen Rider depuis pas loin de 50 ans, hein. Quand on se prend ça dans la tronche, en général, on se relève pas. Au-dessous, voilà, on retrouve le logo Shocker sur fond noir. On est sur une boîte qui va s'ouvrir avec un scratch, enfin 2 scratchs, pardon, pour nous dévoiler encore le logo Shocker, hein. Décidément ils sont au centre de tout cela. Et puis on a notre figurine, hein. Alors comme on peut voir, la boîte est un peu plus petite que ce qu'on a l'habitude de présenter ou de recevoir, hein. C'est pas les grosses boîtes de chez Hot Toys ou de chez Pop Toys ou d'autres marques, mais en même temps, comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Le personnage n'a pas d'armes, n'est pas équipé de trucs, donc et j'ai envie de vous dire, y a-t-il besoin d'autre chose? Oui, la moto, mais ça, elle arrivera un petit peu plus tard. Donc on va regarder un petit peu tout ça.
Donc pour le contenu, bah, c'est assez rapide, hein. On a 4 paires de mains, 5 avec celles déjà présentes sur la figurine. On a une paire de bottes sans articulation aux chevilles. On a 2 paires d'antennes dans un petit sachet, 2 pegs et le fameux par-dessus. Si vous êtes habitué de la marque Srizero, vous le savez, il n'y a pas de socle, hein. Celle-ci ne déroge pas à la règle, il n'y en a pas. On a aussi le petit manuel, hein, pour mettre les piles dans le head sculpt. Et puis voilà, hein, comment voilà, démonter votre figurine et puis replacer les bottes dans le bon sens sans être embêté. On a aussi, hein, la particularité de voir que la mâchoire est apparemment dotée d'un système pour d'articulation. Elle peut être rebaissée et abaissée. Voilà, c'est marqué Crusher, hein, donc voilà. Donc on va passer tout de suite aux nombreuses mains. Bah écoutez, c'est des gants de moto, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, de couleur verte, hein, pour coller avec la tenue, avec des protections, voilà, un petit peu plus personnalisées, mais ça peut faire penser à des protections en Kevlar qu'il y a déjà sur des gants de moto, hein, réalistes, hein, enfin des gants de moto de la vraie vie. Donc voilà, c'est assez simple. Donc on a main semi-ouverte, voilà, 2 mains semi-ouvertes, voilà. On a 2 mains en position un peu plus, voilà, on peut pointer du doigt, ça peut faire une position de combat. La sculpture est très jolie, le paint est bien appliqué, le plastique est moulé dans la main, je pense qu'il n'y a pas de peinture. En tout cas, c'est bien moulé, il n'y a pas de défaut visible, c'est de bonne qualité, à défaut, comme je vous l'ai dit, d'être très très simple. Voilà, donc ça fait bien le boulot, hein, voilà, on a quand même quelques possibilités de faire plusieurs choses. Alors voilà, c'est sûr qu'il manque des armes, il manque des choses comme ça. Peut-être pour certains, ça va pas suffire, mais voilà, c'est un personnage simple et là, on est aussi dans cette simplicité avec ses mains et puis forcément, hein, la main en position pour faire le fameux Henshin, hein, la transformation. Voilà, en tout cas, le rendu est très très bon. Même entre les doigts, hein, ça bave pas, ça dégueule pas, il n'y a pas de moulure, de picot, de plastique, c'est très bien même. Voilà. Donc là-dessus, pas de souci pour les mains. Ensuite, on a la deuxième paire de bottes, vous voyez, hein, le paint appliqué est un petit peu, il y a une sorte de petit dégradé qui est fait, hein, en teinte de vert. Voilà, histoire de rendre un peu les ombrages, de les accentuer. Donc on est sur des bottes, hein, qui font très bottes de moto des années 90. Hein, voilà. Par exemple, si vous aimiez la série Chips, voilà, on est un peu sur ce genre de bottes avec un talon, voilà. Elles auraient été noires que ça aurait pas choqué. En tout cas, la couleur est très belle. Alors pareil, on est dans la même qualité que les mains, hein. Un plastique moulé dans la masse qui n'a aucun défaut visible. Donc ligne parfaite, très très fidèle à la série, forcément. Voilà, hein. Je vous passe en revue la deuxième. Donc pour l'instant, c'est du tout bon. En tout cas, je retrouve le principal. Ensuite, bah on a les antennes. Alors attendez, je sors ça du sac. Hop, à venir fixer sur le masque. Voilà, antenne toute simple, hein, en plastique argenté. Voilà, donc assez fragile, hein, je pense, hein, à manipuler en faisant attention. Alors le problème, c'est qu'ils auraient pu peut-être mettre un petit système d'aimant, parce que j'ai quand même peur que si on fait pas gaffe, ça saute, vu comment ça s'enquille. Et c'est peut-être le reproche que je ferais. Et puis oui, c'est très fin, donc assez fragile, donc à faire, à manipuler avec attention. Voilà, donc il y en a 2 paires. Et puis on va tomber, voilà, hein, 2 pegs de rechange, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et maintenant, le fameux manteau. Alors, il a pas vraiment le même rendu que dans la série au niveau tissu. Mais on va enlever le petit sachet. C'est plutôt pas mal au niveau des coutures, hein. Ça a été cousu pour qu'il y ait un effet sur la lanière qui permet de le fermer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Boutons cousus, voilà, de vrais boutons, hein, même si la veste ne se fermera pas.
parce qu'elle est faite pour être ouverte, hein. Donc on a des boutons de chaque côté. Les coutures sont bien fines. Ouais, le look est respecté, vraie poche. Voilà, très très bien. Bon alors le tissu, un tissu qui attraperait moins les particules autour aurait été appréciable. Mais bon, une fois que on l'aura brossé un petit coup pour le remettre sagement en vitrine, ça passera bien. La réalisation est très bonne. Il y a peut-être, c'est peut-être un peu épais au niveau du col et du revers. Mais bon, faut voir ça quand on l'aura placé sur la figurine. C'est câblé à ce niveau-là, à défaut d'être câblé ici, comme ce qu'on a l'habitude de voir. C'est câblé un peu plus en arrière et câblé ici à l'arrière, au niveau du pendant du manteau. Voilà. Donc on retrouve aussi les attaches, hein, sur les bras, au niveau des poignets avec des boucles, hein, ajustables. En tout cas, les coutures sont propres, il y a rien qui dépasse, c'est net. Le tissu est de bonne qualité, hein, néanmoins. C'est juste que bon, bah c'est un tissu attrape-misère, quoi. Il attrape un peu tout ce qu'il vole. En tout cas, pour l'instant, moi, il y a rien qui me fait dire oh là là, c'est pas beau, quoi. Non, belle réalisation. Alors après, il y a peut-être la doublure qui aurait mérité un petit peu plus de soin, genre vraiment une doublure complète, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas tout ça, parce que forcément, si on veut donner des poses dynamiques, ben on va voir le revers de la poche, on va voir le passage des fils de fer. En fait, s'ils avaient rajouté une doublure noire, toute simple, tout ça, ça aurait été masqué. C'est le seul reproche que je lui ferais, c'est un petit manque de finition au niveau de la doublure. Bon, c'est le moment maintenant pour nous de s'intéresser un peu plus près à la figurine en elle-même. Au niveau de la hauteur, il est un peu plus petit que son homologue Kamen Rider 2, hein, qui arrive un peu plus tard dans le métrage. Là, on est un peu moins que 30 cm, je dirais 29,5, quelque chose comme ça. Alors, on peut voir que on a quand même une pièce d'armure sur le torse, la ceinture. Voilà, pas de souci de ressemblance avec l'acteur, puisque nous avons seulement le HS avec le masque, avec les antennes bien sûr à rajouter dessus. Voilà, hein, tenue en cuir ou en simili, ça on va voir ensemble. De prime abord, je dirais que au toucher comme ça, pour du cuir, du vrai cuir, hein, ça me semble un peu fin, donc je partirais plus sur un simili, bien doublé à certains endroits, peut-être de très bonne qualité, hein, qui va peut-être un peu plus durer, mais simili quand même. Alors pour ce qui est de ce masque, donc comme vous le voyez, on a ces énormes yeux, hein, très spécifiques des Kamen Rider, hein, ce qui sont censés quand même représenter une sauterelle. On est très très fidèle au masque du métrage, hein, voire même assez proche du masque d'origine des années 70. C'est bien réalisé, il y a un système d'aimant à l'arrière, hop, qui s'enlève comme ceci, et puis voilà, petit encart pour placer vos piles, hein, il y a une vis à enlever, et puis voilà, hein, on appuie sur on tourne le bouton, et puis voilà, les yeux s'allument. Hop, voilà. Donc une lumière qui est plutôt assez vive. On a vu aussi qu'il y a ce système de bouche qui descend. Donc il va falloir peut-être partir d'ici en position masque enlevé, et voilà, on baisse. On est descendu, hein, effectivement. Voilà, on rappuie, ça remonte. Bon, c'est très très léger, ça change pas grand chose, mais ça peut peut-être donner un look plus agressif. Au niveau de l'aimant, c'est plutôt bien, ça s'enlève et ça se reclipse facilement. Le casque est plutôt cool, hein, c'est bien respectueux du design. Ça, c'est une très bonne chose. On a des cheveux, hein, qui sont implantés derrière.
forcément c'est coincé dans le casque, hein. Voilà, donc voilà, Hongo, hein, a cette coiffure un petit peu cheveux nuque longue, un petit peu en bataille, qui reviennent un petit peu sur le côté. On retrouve bien les petites ailettes, voilà, en plastique, hein, fixées sur la tenue. On a l'écharpe rouge, hein, écharpe câblée, hein, forcément. Donc on peut donner du posing. Bon, le tissu, c'est un tissu très fin. Bon, c'est proche de ce qu'il y a dans le film, hein, c'est une espèce d'écharpe de soie. Là, le rendu essaye d'être similaire, hein, donc on peut pas dire qu'on est dans la trahison. Comme on voit, on a quand même la fermeture éclair qui remonte jusqu'au col. Bon, on n'ira pas le démonter, hein, puisque de toute façon, comme vous pouvez le voir, la ceinture qui est quand même très très bien détaillée, qui est vraiment jolie dans le détail. Par contre, ne s'enlève pas, hein, il n'y a pas de choses pour la déclipser, elle est d'une pièce, hein, voilà, il y a rien pour enlever. Donc même là, vous voyez, ça ne s'enlève pas pour pouvoir voilà déclipser, et bon, puis je vois pas l'intérêt de toute façon de le déshabiller. Donc là on a la suite des gants. Donc là, la main, on a un petit revers à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Ça vient épouser un peu la forme de la paume de sa main. C'est fidèle au film, hein. C'est fidèle au film, donc là-dessus on est plutôt bon. On est toujours dans un démoulage de plastique qui sont toujours vraiment soignés. Voilà, moi je retrouve bien l'armure du film, hein. Voilà, avec les petits trous pour laisser échapper l'énergie, le fameux prana, hein, qui l'emmagasine par la ceinture grâce à la force du vent. La tenue en elle-même, je veux parler bien sûr du vêtement en cuir, il est plutôt bien ajusté au corps, donc du coup il rend quand même une bonne silhouette dans l'ensemble. Et c'est plutôt appréciable, il a l'air d'être bien posable parce que bon, c'est quand même un peu étirable et ils ont laissé un petit peu de flottement. C'est pas non plus ajusté jusqu'au point qu'on puisse plus l'articuler, quoi. Voilà. Donc hein, vous voyez, hein, les coutures, c'est très fin. Voilà, c'est bien masqué, il y a rien qui dépasse, c'est bien cousu, c'est bien propre. Là-dessus, il y a rien à dire. Alors bon, bah si c'est du simili, on va quand même prier pour que ça ne marque pas, ça ne se déchire pas et que ça ne parte pas en sucette d'ici quelques temps. Ensuite, on retombe là, cette fois-ci, sur la botte articulée. Donc, elle est articulée au niveau de la cheville, hein. Vous voyez, elle est en deux parties, donc pour celle-ci. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On est sur la même qualité, hein, que la botte sans articulation. Vous voyez les petits dégradés de verre. Voilà. Donc, on est quand même sur une figurine qui tient ses promesses, hein. On retrouve le héros, on retrouve son design. Voilà, c'est très fidèle, c'est extrêmement proche. Moi, j'aime particulièrement l'effet alvéole dans les yeux qui est super bien rendu. Ça, c'est super. Tous les petits détails, voilà, de line, les petites visseries apparentes un peu partout. Voilà, il y a quand même un soin qui a été apporté sur des détails. Voilà, les trous, tout ça, c'est des choses que j'apprécie retrouver puisque ça offre un sentiment d'extrême fidélité. Et là, voilà, c'est ça qu'on veut. Et là, ouais, franchement, moi, je suis plutôt satisfait. Alors, on peut remarquer qu'il y a un scratch, hein, à l'arrière du pantalon sur le cucu. Donc, tenue de qualité. Les vêtements sont très très bons, hein. Voilà, Srizero, c'est quand même une bonne marque dans le général. Là, voilà, ils font mouche, hein, avec un personnage emblématique de la culture nippone. Après, faudra voir au niveau des photos et le posing ce que ça va donner. Mais en attendant, écoutez, moi, ça m'a l'air plutôt satisfaisant tout ça. Allez, on va passer aux articulations. Pour les articulations, on peut forcément lever, voilà, baisser.
Alors, à savoir que le coup est quand même indépendant du head sculpt, hein, donc il y a quelques possibilités supplémentaires. On peut pivoter sur le côté, voilà, le coup est bien sûr indépendant de la tête, donc ça peut permettre des amplitudes un peu meilleures. Forcément, hein, ça va aller à droite et de gauche, hein, voilà. Pour les bras, ça lève sans aucun souci, ça va en avant, voilà. Alors ça s'écarte un peu dû à l'épaisseur du plastron, hein. On va aussi en arrière, comme vous voyez, la tenue suit bien, il n'y a pas de souci, voilà. Il y a un pivot au niveau de l'épaule, il y a un pivot, et un pivot au niveau du biceps, il y a un pivot au niveau de l'épaule également. On a forcément une double articulation. Pour les mains, c'est du ball joint. Alors on est un peu gêné par cette extension de gants là, cette protection qui revient, hein, mais sinon c'est un ball joint, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc s'il n'y avait pas le gant, on est vraiment articulable dans tous les sens. Alors ensuite, voilà, va falloir donner des pauses et puis bien le replacer pour avoir toujours le gant qui reste dans l'axe. Voilà, ou voilà, choisir l'angle histoire de. Mais en tout cas, c'est flexible dans tous les sens. Pour le corps, je suppose qu'avec l'armure, on ne baissera pas. Alors il y a un pivot ici au-dessus de la ceinture. Ça tourne. Voilà, ça pivote également. Ça pivote, voilà. Ça va lever, ça va baisser, pas de problème. Ensuite, on arrive aux articulations de jambes, hop, devant, en arrière, très légèrement en arrière. Forcément, double articulation de genoux. Mais vous voyez, hein, on n'ira pas plus loin parce que la botte gêne. Hein, vous voyez, hop, 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 là on peut plus. Ici, hein, forcément, on est articulé total avec cette paire de bottes là. C'est un ball joint. On peut faire exactement ce que l'on veut. Vous perdrez forcément toute possibilité d'articulation au niveau de la cheville si vous choisissez de mettre la paire de bottes sans articulation. Alors bon, ils l'ont mis. C'est un choix qui est bizarre pour moi parce que bon, c'est sûr, c'est peut-être un peu plus esthétique puisqu'il n'y a pas la délimitation. Mais bon, voilà, ça limite vraiment beaucoup l'articulation du personnage. Voilà, écoutez, moi je suis déjà plutôt satisfait comme ça sur un premier avis. Maintenant, j'ai plus qu'à vous le mettre en 360, portrait, figurine de plein pied, les petites photos avec le posing et une petite conclusion. Et on en aura terminé avec ce très sympathique Shin Kamen Rider. Allez, on se retrouve tout de suite. Eh bien voilà les amis, c'est terminé pour ce Kamen Rider Shin. Écoutez, moi je suis plutôt conquis. Alors je vais commencer par ce que je craignais, c'est-à-dire oui, c'est vrai que si on fait un posing avec le manteau, voilà, en utilisant les câbles, hein, pour donner un effet, va falloir être très pointilleux et patient pour vraiment être dans des angles qui masquent l'absence de doublure complète. Ça va pas faire joli, sinon c'est vrai que c'est... Comme je le disais, j'avais un peu crainte que ça arrive, et oui, et il y a aussi le col, effectivement, voilà, en vous faisant la review, hein, je me suis aperçu qu'il était peut-être un petit peu trop épais. Alors, il est pas de grand chose, mais quand même, ça gêne un peu.
Il y a aussi les antennes, voilà, la fixation. Bah oui, c'est vrai qu'en faisant les photos que vous avez pu voir en amont, il m'est arrivé de temps en temps peut-être sur une lumière d'appoint de crocher l'antenne et pouf, elle saute aussitôt. Faut faire attention parce qu'en plus c'est très fin, donc soit ça peut casser, soit on la retrouve pas. Faut passer son temps à quatre pattes à chercher après. Hormis ça, pour moi, c'est un quasi sans faute. Voilà, il y a quelques réserves qui sont pas méchantes, hein, vous l'entendez bien, mais je retrouve totalement le personnage du film, le look. Tout est d'une extrême qualité. Les sculptures du masque, des gants, les bottes, le plastron, la ceinture, elle est super belle. Tout ce qui est cousu, le manteau, les coutures du manteau sont superbes malgré ses deux petits défauts. Voilà, la tenue, le pantalon, la veste, c'est pareil, c'est extrêmement bien cousu. Il y a plus qu'à espérer que ce soit un simili de qualité et que ça dure dans le temps. Hein. Après tout, Toys a déjà fait des simili qui ne bougent pas. Hein. Voilà, extrêmement satisfait de cette figurine. Comme je vous l'ai dit, je l'attendais beaucoup et franchement, je suis vraiment pas déçu. Voilà, alors peut-être que la simplicité du personnage et le manque d'accessoires va peut-être rebuter quelqu'un. Peut-être aussi le fait que la licence est pas peut-être, enfin ça c'est un point de vue. Après, je suis peut-être dans le tort, hyper connu chez nous, mais je sais qu'il y a les fans en France de Tokusatsu et en Amérique du Nord aussi, bien sûr dans d'autres pays. Donc je pense qu'elle va trouver son public vu ses qualités. Et croyez-moi, elles sont nombreuses. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de me suivre, de soutenir ma petite chaîne, voilà, de m'encourager à continuer. Comme dit précédemment, je vous invite à venir me retrouver sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent. TikTok, Instagram et Facebook sont ceux sur lesquels je suis présent et je me ferai un plaisir de parler avec vous de tout et de rien, mais surtout de pop culture si vous en avez envie et de figurines. Et puis si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire parce que beaucoup de figurines vont encore arriver en review. Je ne vous dis rien, je vous laisse la surprise. Vous découvrirez ça avec les miniatures, mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour les nouvelles vidéos, à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, écoutez, on en a fini. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et nous, on se retrouve à très vite. Allez, ciao!